le rio Usumacinta en Amérique centrale. Sur les rives de ce fleuve mythique, les Mayas édifièrent leur plus grande cité. La civilisation maya s'est éteinte, mais les peuples qui en sont les héritiers entretiennent encore aujourd'hui des liens étroits avec ce fleuve. Un monde magnifique et menacé. Situé entre le Mexique et le Guatemala, le rio Usumacinta est le plus grand fleuve d'Amérique centrale. Avec un bassin de 100 000 km², il draine la forêt tropicale du Petén au Guatemala et du Chiapas au Mexique. Ce fleuve prend sa source dans les montagnes du Guatemala. C'est là que vivent les Indiens quichés. Le quiché fait partie des nombreuses langues mayas. Elle possède sa grammaire, s'écrit et se lit. Si l'espagnol est la langue officielle, au Guatemala, plus de 2 millions de personnes parlent le quiché tous les jours. Un peuple très fier de ses origines mayas. Cette zone de haut plateau est considérée comme le potager du Guatemala. La présence d'une terre volcanique particulièrement fertile a aidé les populations à développer l'agriculture. Située à 2000 mètres d'altitude, la ville de Chichicastenango est réputée pour son marché. L'endroit a longtemps été l'un des centres de commerce les plus importants de toute la région maya. 2 fois par semaine, les ruelles sont envahies par une foule de paysans indiens venus vendre leur production. La région est restée authentique. Les hommes portent encore le costume traditionnel et les femmes continuent de tisser et broder leurs vêtements qui représentent l'univers maya. Lorsque les Espagnols sont arrivés ici au XVIe siècle, ils ont violemment imposé la religion catholique, détruisant les temples mayas pour bâtir leurs églises. Après plus de 400 ans, le catholicisme ne s'est toujours pas complètement imposé. Et les Indiens quichés font souvent appel aux anciennes croyances mayas. Des rites chamaniques où se mêlent religion et médecine. Faire des offrandes et brûler de la résine de copal pour extirper le mal et le désintégrer en fumée. On vient de loin pour se faire soigner ou désenvoûter. Cette femme arrive du Salvador avec son chaman pour faire soigner sa sœur. Nous quittons les hauts plateaux du Guatemala pour descendre le rio Usumacinta jusqu'aux portes des grandes forêts tropicales du Petén. Sayache a un parfum d'Eldorado, mais aussi de fumée. Les brumes ici ne sont pas matinales, mais proviennent de la déforestation. Don Pedro vit à Sayache. Depuis 50 ans qu'il navigue sur le fleuve, il a pu observer les profonds bouleversements qu'a subi la forêt. Avant, il y avait une forêt. Oui, c'était couvert de forêt. D'ici à l'autre côté, tout ce que vous voyez jusqu'à la fin de ce méandre du fleuve. Toutes ces pâtures étaient couvertes de forêt. Il y a une quinzaine d'années que les gens ont commencé à faire des champs et à cultiver. Comme toujours, l'argent des riches a servi à racheter les terres aux plus pauvres pour faire de l'élevage de bovins. Ils ont coupé le reste de la forêt et c'est eux qui possèdent toute la zone que l'on voit ici. Avec l'expérience que j'ai de connaître la forêt, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra jamais. Jamais. Plus jamais. Un crime contre l'humanité. La richesse exceptionnelle de ces forêts et l'aide qu'elles apportent dans la lutte contre l'effet de serre auraient dû depuis longtemps pousser les hommes à prendre de vraies mesures. Depuis quelques années, le long du rio Usumacinta, des milliers d'hectares sont partis en fumée. Espérons que la recherche du profit maximal d'un côté et la voracité de la société de consommation de l'autre n'aient pas un jour raison de ces poumons de la planète. Couper les arbres détruit aussi immanquablement l'habitat de nombreux animaux de la forêt. Le long du fleuve, certaines espèces sont menacées d'extinction. C'est le cas de l'iguane.
Juan a monté un projet de réintroduction de l'espèce. Pour la réintroduction, ce sont les œufs qui nous intéressent. On les rencontre le plus souvent sur des bancs de sable dans le cours du Rio. Pendant la période de ponte, de mars à avril, Juan et son équipe récoltent 1 millier d'œufs qui partiront vers un incubateur artificiel, augmentant ainsi les chances de réussite de l'éclosion. Une fois relâchés dans la nature, 60% des iguanes atteindront l'âge adulte. Un programme efficace. Dans son habitat naturel, un peu moins de 7% des iguanes ont la chance de vivre 1 an. La descente du Rio Usumacinta se poursuit. Il y a 1000 ans, les commerçants mayas faisaient de même. Une année entière leur était nécessaire pour parcourir le Rio jusqu'à son embouchure. À bord de grandes pirogues propulsées par 40 pagayeurs, ils allaient de cité en cité. Leur présence le long du fleuve est encore bien visible. Altar des Sacrificios était une escale obligatoire pour le négoce, mais aussi les sacrifices humains que pratiquaient les Mayas. Quant aux signes gravés dans la pierre, ils conservent toujours leur secret. À l'embouchure d'un affluent de l'Usumacinta, des marchands ont gravé des dessins. Selon certains historiens, ce site était une aire de repos pour les navigateurs. Chacun aurait voulu laisser une trace, la représentation de la ville dont il était originaire. Des gravures qui représentent des animaux et de grandes pyramides, comme celle de Tikal. Tikal n'est pas au bord de l'Usumacinta. Pour rejoindre la ville, les commerçants devaient abandonner le cours du fleuve et continuer dans la forêt à pied. Tikal est la cité qui abrite les plus hauts temples mayas. Il y a 3000 ans, les Mayas édifient une culture qui durera 6 fois plus longtemps que l'Empire romain. Grands guerriers, bâtisseurs, artistes et savants. Et puis il y a 1000 ans, ils disparaissent. Guerre, désastres écologiques, famine ou une combinaison de ces facteurs, les archéologues ne sont pas tous d'accord pour expliquer les raisons de ce déclin. L'histoire de la fin de cette civilisation reste encore un mystère. Le Rio Usumacinta fait office à certains endroits de frontière naturelle entre le Guatemala et le Mexique. C'est dans la forêt le long de la partie mexicaine du fleuve que vivent les Lacandons. Au début du siècle, on ne savait presque rien sur les Lacandons. Peu nombreux, ils vivaient discrètement dans des forêts difficiles d'accès. Pour ces raisons, ils n'ont été ni colonisés ni évangélisés. Leur religion dérive directement de l'ancienne religion maya. Toujours vêtus d'une tunique blanche et portant de longs cheveux, ces Indiens ont été longtemps considérés comme les authentiques descendants des Mayas. À tel point que le gouvernement mexicain leur a donné un statut privilégié. En échange des bois précieux de leur forêt, ils obtiennent des routes, l'accès à l'électricité, à la télévision et le droit d'être la seule ethnie à pouvoir vendre des objets artisanaux sur les sites touristiques mayas. Un marché de dupes. L'argent rapporté par le bois précieux est sans commune mesure avec les avantages obtenus. Ces hommes légendaires et redoutés de la forêt tropicale ont été rattrapés par un monde qui n'est pas le leur. Devenus folkloriques, les Indiens Lacandons tentent de survivre grâce au tourisme, en conduisant des groupes à la découverte de leur véritable trésor, la selva lacandana. Une explosion de nature intacte. 20% de la biodiversité du Mexique se trouve réunie ici. Oiseaux, papillons, insectes, mais aussi des espèces en danger d'extinction comme le hara rouge ou le jaguar, l'animal sacré des Mayas. Le
Le voyage se poursuit en direction de l'embouchure du rio Usumacinta, un immense delta situé dans l'état du Tabasco, au Mexique. Los Pantanos de Centla, 300 000 hectares, classés réserve de la biosphère. À cet endroit, le fleuve se ramifie en une multitude de petits rios. L'eau est déjà un peu salée, l'océan n'est plus très loin. Mais ce paradis est menacé par les recherches pétrolières. Autour de la barge, on trouve toutes sortes de rejets provenant du forage et qui, comme par hasard, sentent le pétrole. Voilà pourquoi Hugo, un défenseur de la réserve, dit souvent que Los Pantanos de Centla ne sont pas une réserve de la biosphère, mais une réserve de la pétrosphère. Dans toute cette zone de la réserve, il y a différents centres de forage que les pétroles mexicains aimeraient exploiter pour sa richesse en gaz. En forant plus profond, ils ne font pas attention et l'on peut constater que le principal problème sont les déchets du carottage qui sont rejetés directement dans l'eau. C'est une pollution importante qui contamine la nappe avec des rejets d'une haute teneur en sel et en métaux lourds, du plomb et du vanadium. Ils sont au courant mais ils ne disent rien. Ils ne nous donneront aucune indication. Le voyage se termine. Au milieu d'une forêt de palétuviers, l'Usumacinta vient à la rencontre des eaux salées du golfe du Mexique. Pour la civilisation maya, le rio Usumacinta était sacré. Aujourd'hui, leurs descendants ont entre les mains l'avenir de ce fleuve. Qu'ils soient indiens quichés, lacandons ou issus d'autres ethnies, les peuples du fleuve sont liés au cours de ces eaux.